message s'intitule Un sacrifice vivant. Dans Romains 12, le premier verset, nous dit: Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Paul nous donne ici, enfin c'est à l'Église de Rome qui parle, mais cette exhortation s'adresse aussi à nous. Cette exhortation que l'on reçoit de Paul, c'est d'offrir des sacrifices. Habituellement, le sacrifice doit être mis à mort. Il doit être sacrifié. Mais pour ce type de sacrifice, il doit demeurer comment? Comment il doit être offert? Vivant. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Ce sacrifice soit nos corps, car il dit ici, donc on va faire un petit peu de parenthèse, il dit vos corps, pluriel. Donc on voit ici, selon la syntaxe, qu'il parle bel et bien de nos corps tous individuellement. Donc il y a une distinction à faire ici entre corps au pluriel versus au singulier. Quand c'est au singulier, généralement, il va s'adresser au groupe qui représente habituellement le corps de l'Église, donc l'ensemble. Donc c'est juste une petite parenthèse, fermez la parenthèse. Ici, pour renforcer le fait que c'est important de conserver la perspective du contexte, car si on n'arrive pas bien à comprendre la syntaxe, des fois c'est juste une erreur de syntaxe, bien, on risque de faire à dire à Dieu ce qu'il ne dit pas. De là naissent les hérésies, les fausses doctrines, et éventuellement les divisions qui s'ensuivent. Donc, premièrement, nous comprenons-nous bien ce que c'est qu'un sacrifice. Un sacrifice, c'est comme Paul le dit, c'est premièrement une offrande. Est-ce que Paul dit ça? Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Habituellement, les sacrifices qui étaient offerts dans l'Ancien Testament étaient pour substituer ou remplacer. Par exemple, l'agneau qui était offert prenait les péchés de ceux qui l'offraient, il mourait à leur place. Il mourait à la place de ceux qui étaient véritablement coupables. Donc, on connaît l'image aussi avec notre Seigneur Jésus qui a pris notre place sur la croix, qui est mort pour nous. Donc, le sacrifice comme tel accomplissait une tâche en sa mort, en prenant la place des coupables. On est d'accord? Maintenant, pourquoi Paul, ici, nous exhorte-t-il à offrir nos corps en sacrifice vivant? Je vais vous dire ça comme ça. Certainement pas pour rester assis sur le banc d'église, à rien faire d'autre qu'être un spectateur. Puis merci en passant à tous ceux qui s'impliquent. J'apprécie beaucoup. C'est une question, c'est un travail d'équipe que le ministère. Donc, certainement pas pour rester assis comme simple spectateur, non, mais plutôt afin d'accomplir des tâches à travers notre vie, mais de notre vivant. Comme le sacrifice accomplissait quelque chose ou une tâche en sa mort, nous, on doit aussi accomplir des tâches de notre vivant en offrant nos corps en sacrifice vivant. Je vous exhorte donc, frères, Romains 12, 1, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. De quelle façon? Saint. S-A-I-N-T. Et non pas un esprit saint dans un corps saint, S-A-I-N. Donc, saint, comme dans le sens de sanctifier, mais aussi purifier ou même séparer. J'ai la ferme impression que le mot saint ici signifie d'avoir notre esprit focalisé, donc notre focus sur les choses qui regardent le Seigneur et sur ce qui le concerne. Regardons dans 1 Pierre 1,14, ça nous dit là, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Autrefois, on était ignorants. Maintenant, on a la connaissance. Mais puisque celui qui vous a appelé est quoi? Saint. Vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Il y a quelque chose à faire. Il y a une conduite, il y a des choses à faire. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Saint veut dire au sens ici, comme on le voit dans 1 Pierre
1, 14 à 16, ça veut dire séparer. Non pas comme on était avant dans l'ignorance, maintenant on est dans la connaissance. Parce qu'il dit, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. Donc autrefois on était attaché à quelque chose, maintenant on est séparé de cette chose-là. Quand vous étiez dans l'ignorance. Donc séparé. Dieu par Jésus-Christ nous a séparés des souillures de ce monde. Un peu à l'image de Dieu qui souhaitait sortir son peuple de l'Égypte. Et pourquoi il voulait, une des raisons pourquoi il voulait sortir son peuple d'Égypte, c'est pour que son peuple aille le servir. Dans Exode 8.1, dans d'autres versions, ça va être 7.26. Donc c'est là qu'on voit que les hommes, c'est vraiment eux qui font la séparation des chapitres et versets. Mais ça dit là, toutefois, l'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon, et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel. Puis notez le ainsi parle l'Éternel. Très important le mot parle. Ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Donc le but de Dieu de libérer les Hébreux de l'Égypte était entre autres qu'ils le servent. De la même manière, nous avons été rachetés de l'esclavage que nous avions, dans lequel nous étions autrefois enchaînés dans ce monde, puisque l'Égypte, que vous le sachiez, c'est un titre du monde. Donc, on a été rachetés de l'esclavage dans lequel nous étions autrefois enchaînés, mais nous avons entendu, nous avons reçu, nous avons accepté, on n'est plus dans l'ignorance. Nous avons connu la vérité. Et la vérité nous a affranchis, nous a rendus libres. La vérité nous a rendu la liberté. Car vous connaîtrez la vérité. Et la vérité, quoi? Vous affranchira. Jésus dit, je suis la vérité. La vérité n'est pas un concept, la vérité est une personne. Et cette personne est Jésus-Christ. Maintenant, libres de ce monde, libres du péché qui nous enchaînait, nous sommes maintenant au service de qui? De Dieu. Sortis d'Égypte pour servir le Seigneur, sortis du monde pour servir Dieu. Même principe. Matthieu 11, 28. Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Qu'est-ce qu'il dit de ceux qui étaient en Égypte, qui étaient esclaves en Égypte, qui étaient sous le joug? Il dit, « Ah, vous voulez sortir? Ben là, vous allez couper votre paille vous-même pour faire des briques. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug et sur vous et recevez mes instructions. » Non, c'est pas recevez mes instructions, là, réfléchissez-y, puis moi, je vais vraiment prendre le joug. Non, non, prenez mon joug et recevez mes instructions. Voici dans quelle direction c'est fait, dans quel ordre. Car je suis doux et humble de cœur, faites-moi confiance. C'est ce que le Seigneur dit. Faites-moi confiance. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Pourquoi? Car mon joug est doux, mon fardeau léger. C'est pas pénible que d'être au service de Christ. C'est votre culte raisonnable. Il n'y a rien de déraisonnable. Dans 1 Jean 5,3, ça nous dit, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements, quoi? Ne sont pas pénibles. Si on retourne dans Romains 12,1, ça dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint, et ensuite ça dit agréable à Dieu. Agréable à Dieu. Savez-vous comment vous pouvez être agréable à Dieu? Là, je ne parle pas de faire des œuvres charnelles. Il y en a des fois qui mélangent les choses quand on parle d'être agréable à Dieu. Je pense qu'il n'y a pas d'autre façon qu'on peut être agréable à Dieu parce qu'on a déjà été sauvé et ça s'arrête là. Non, non. Est-ce qu'on peut être sauvé et désagréable à Dieu? Oui, donc on peut être agréable à Dieu si on peut être désagréable à Dieu. D'accord? Donc, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. C'est ce que ça nous dit ici. Donc, savez-vous comment vous pouvez être agréable à Dieu? Il y a en fait plusieurs choses qu'on peut faire pour être agréable à Dieu. Puis quand on fait une recherche, on va se rendre compte qu'à côté du mot agréable, dans la Bible, souvent, on va voir des mots tels que justice, tels que sanctifié. Le mot œuvre va revenir aussi. Mais en réalité, il n'y a qu'une seule vraie façon d'être agréable à Dieu. Et sans ce facteur, il est absolument impossible d'être agréable à Dieu. Impossible.
Et ce facteur-là est le point de départ, le point central de tout ce que l'on peut accomplir qui fera en sorte que nous sommes agréables à Dieu. Ça nous est révélé dans Hébreux, chapitre 11, verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Vous connaissez l'histoire de Caïn et Abel? Donc, dans notre cas, notre sacrifice devrait être nos corps, nos propres corps. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Nous, notre sacrifice, c'est nos corps vivants. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, approuvant, agréé, agréable. Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage, quoi? Qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, verset 6, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur, celui qui récompense. Le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La foi est donc le point de départ et aussi le point central afin de pouvoir être agréable à Dieu. On peut faire plein de choses, peut-être dans la chair, parfois malheureusement, avec des bonnes intentions, mais on va voir ça un petit peu plus loin. On peut faire plein de choses, peut-être même avec des bonnes intentions, mais la question est-ce que l'on fait vraiment ce que l'on sait que Dieu attend vraiment de nous? On peut faire un paquet de bonnes choses, mais qui peuvent même sembler bien pieuses et serviables. Réfléchissez maintenant. Est-ce que vous êtes dans la volonté de Dieu? Est-ce qu'il y a quelque chose dans votre vie dont vous savez que Dieu attend, donc il y a des attentes? Donc, quelque chose que Dieu s'attend de vous, mais que vous repoussez. Si c'est le cas, Dieu ne vous laissera pas aller comme ça. Soyez certain qu'il va revenir à la charge. Qu'est-ce que Dieu a attiré sur votre attention sur quelque chose? Est-ce que Dieu a attiré votre attention sur un sujet quelconque, sur quelque chose en particulier? Quelque chose qui vous demanderait un acte de foi, justement, mais pour lequel vous n'avez pas encore pris action. Par la foi, mes amis, car sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Donc, tout comme Jacob, qui fut nommé plus tard Israël, vous luttez contre Dieu, car Israël veut dire quoi? Celui qui lutte avec Dieu. Intéressant, hein? C'est tout un beau nom pour un peuple. Hein? C'est quoi le nom de ton peuple? Israël. Effectivement. Et vous lirez d'où vient l'histoire où le nom de Jacob a été changé pour Israël, et c'est vraiment intéressant. Vous lirez ça dans Genèse 32, entre le verset 24 et 32. Bon, et si vous connaissez l'histoire de ce passage, et si c'est votre cas, si vous luttez contre Dieu, souvenez-vous que Dieu a dû estropier Jacob afin qu'il ne s'en remette plus dans son autosuffisance, mais qu'il dépende de quoi? D'une béquille! T'avais dit, hein? En lui blessant la hanche. Ça peut être le dessous du pied, c'est bon. Choisissez donc maintenant, aujourd'hui, car aujourd'hui, si vous entendez sa voix, de dépendre de Dieu avant qu'il soit dans l'obligation de vous faire comprendre et de vous rappeler que sans la foi, il est impossible de lui plaire et de lui être agréable. Observons donc maintenant ce que c'est que la foi selon le sens biblique des choses. Dans Hébreux 11:1, ça nous dit là, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Donc, c'est une vision qu'on a, mais pas physique. On ne le voit pas physiquement. On peut le voir spirituellement, on va voir ça aussi. En passant, ce petit verset-là devrait être mémorisé, hein? Surtout mis en pratique.
Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Car ça nous dit aussi que la foi sans les œuvres est quoi? Est morte. Donc, c'est pas tout de croire, mais il faut agir. C'est pour ça qu'on parle d'action aujourd'hui. Si Dieu vous a clairement convaincu de prendre action, que vous devez apporter des changements dans votre vie, attendez surtout pas d'avoir de meilleures circonstances, parce qu'aujourd'hui, pas quand les circonstances vont arriver. Attendez, est-ce que c'est écrit « Sans les circonstances, il est impossible d'être agréable à Dieu ». C'est ça qui est écrit? Non. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Si nous agissons seulement selon les circonstances, puis quand les circonstances vont être correctes, puis quand les circonstances feront mon affaire, ben alors c'est plus la foi, c'est la vue. Prends mon joug, puis après ça, écoute mes instructions. On peut faire les choses en envers, à notre façon, pas aux façons du Seigneur. Donc, 2 Corinthiens 5,7 nous dit que nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Vous lirez ça. Hébreux 11:1, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Parce que la foi ne vient pas de ce qu'on voit, la foi vient de ce qu'on entend. Donc, n'attendez pas de voir les circonstances avant d'agir. Prenez par exemple Noé. Noé, est-ce qu'il c'était un homme de foi? Ben oui. Il va y avoir un amen à ça. Il a été averti 120 ans avant le déluge de quelque chose qui ne se voyait pas. Il a bien fallu qu'il commence à clouer des planches à son arche. À un moment donné, là. Imaginez s'il avait fallu que Noé attende de recevoir la première goutte de pluie sur le coco. Ça n'aurait pas démontré de la foi bien, hein? Non, ça serait témoigné aussi. Ben, c'est ça. Tu prêches mon message. Je ne colle pas toutes mes chats. Par la foi, bien avant de voir les évidences du déluge à venir, il a construit l'arche. Puis si Noé, merci de m'inspirer autant, n'avait pas eu la foi, on ne serait pas ici aujourd'hui. D'accord? Pour en parler. Il n'y aurait pas eu d'espoir pour le genre humain, car nous sommes tous descendants de grand-papa Noé. Moi, j'aime pas ça quand je fais des jokes que quelqu'un me vole mon punch. Genèse 6, verset 13. Tu sais, on est inspiré par le même esprit, hein? C'est ça que ça veut dire. Amen. Genèse 6, verset 13. Alors Dieu dit à Noé, regardons. Dieu dit à Noé. Remarquez-vous comment ça revient souvent, ces affaires-là? Y a-t-il une constance dans les Écritures concernant Dieu dit, Dieu parle, écoute? Y a-t-il une constance? Il y en a une. Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Puis des fois, il y a des moqueurs qui viennent vous voir et disent, oui, si Dieu existe, comment ça qu'il y a tant de violence dans le monde? Je peux te dire une affaire, c'est pas Dieu. Dieu n'a rien à voir là-dedans. Parce qu'il a déjà détruit la terre une fois à cause de ça. Parce que les hommes avaient rempli la terre de violence. Puis il les a toutes détruits à cause de la violence qu'ils avaient amenée. Il y a un autre jugement qui s'en vient. Puis les moqueurs vont dire, ben oui, mais là, tu sais, il ne s'est rien passé depuis le déluge. Puis la Bible nous parle que les moqueurs vont se moquer, ignorant qu'il y a déjà un jugement. Mais on découvre de plus en plus de preuves d'un déluge mondial, global. Puis là, il y en a qui commencent à avoir peur. Il y a des preuves. Et je vous donne un exemple. Si vous allez sur le bord d'une plage, les vagues qui reviennent, les petites vagues qui reviennent sur le bord de la plage, créent des remous dans le sable. Mais tu as ça à l'échelle planétaire. Et ce n'est pas des petits remous. Ça veut dire que c'est de l'eau qui vient et c'est de l'eau qui va. C'est de l'eau qui... L'eau est partie, éventuellement. Elle est créée. C'est pour ça qu'il y a des ripples qu'on appelle comme les ruffles, là, quand tu mets les chips. L'ondulation. Mais il y en a partout à grandeur de la Terre, puis là, on s'en rend compte aujourd'hui qu'il y en a partout, puis c'est l'évidence qu'il y a eu des grosses quantités d'eau, puis que cette eau-là finit par éventuellement aller, vient, puis elle disparaît.
Donc, les évidences du jugement de Dieu sont là. Puis l'arc-en-ciel est là pour nous rappeler qu'on a une alliance. Fait que Dieu dit, ils ont rempli la terre de violence, je vais toutes les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Donc, c'est une autre parenthèse. Remarquez que ça dit, Dieu dit à Noé, et non pas Dieu envoyait un signe ou une image ou une vision ou peu importe. Dieu dit, par la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Dieu parle, t'entends, t'agis. Parce que par la foi vient de ce qu'on entend. On entend bien la parole de Dieu. Il est spécial de constater que la foi est reliée à un sens, l'odorat. Non? Quel sens? L'ouïe. L'ouïe. Amen. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, c'est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, Dieu dit à Noé, va, parle à Pharaon. C'est assez conséquent. Okay. Mais la foi est aussi associée à la vue, mais non pas au sens de la vue, vous allez voir. Mais non pas au sens de la vue physique, mais plutôt à la vue spirituelle. Parce que c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Mais c'est une démonstration. Mais c'est une démonstration de ce qu'on ne voit pas physiquement. Jacques, le même qui nous a enseigné, comme je vous ai dit tantôt, qui nous enseigne que la foi sans les œuvres est morte, et on vient de le comprendre avec l'histoire de Noé et son arche, puis il fallait bien qu'il plante des clous dans ses planches à un moment donné. Hein, la foi sans les œuvres est morte. Je veux dire, si Noé n'a pas planté un clou à un moment donné. Donc la foi, sans le premier pas, sans l'action visible, est morte vis-à-vis l'œuvre que Dieu attend de nous. Puis comme j'ai dit, Noé a dû commencer à fabriquer des planches, donc à se mettre à l'œuvre par la foi et non pas par la chair. Sinon, définitivement, sa foi, sans ses œuvres, aurait été morte. Sans faire de jeu de mots, tout le monde aurait été mort. Jacques 2,26, comme le corps sans âme est mort. Donc, il y a un corps. L'âme n'est plus là. Le corps est là. Il est mort. Ça ne fait pas grand-chose, hein? Ça ne fait pas grand œuvres, hein? Pas grand-chose à faire avec ça, hein? De même, la foi sans les œuvres est morte. Donc, ici, Jacques ne parle pas de la foi sans les œuvres de la loi, mais il parle des œuvres de la foi. Puis si vous comprenez ça, vous êtes grandement bénis. Si vous saviez combien d'hommes se disent des hommes de Dieu, je parle dans ce monde en général, là, chrétiens, pasteurs, enseignants, prêcheurs, docteurs, etc., puis n'arrivent même pas à comprendre le livre de Jacques. Par incompréhension de ce simple passage que la foi sans les œuvres est morte, ou du livre de Jacques en entier, il discrédite complètement le livre de Jacques en disant que celui-ci a été écrit juste pour les Juifs. C'est pas une farce que je vous fais là. C'est vrai. Puis que ça ne s'adresse pas aux chrétiens de notre époque, mais pour des Juifs d'une autre époque. Ce qui est en fait une hérésie complètement honteuse, car ainsi il prive le troupeau du Seigneur de recevoir un enseignement précieux en ne leur prêchant pas tout le conseil de Dieu. Malheur à ceux-ci, car ils auront des comptes à rendre, et ils en recevront leur récompense. Parce qu'ils essaient à tort de rationaliser les Écritures à leur niveau de compréhension au lieu de s'adapter, de se rallier aux pensées de Dieu. Ils essaient plutôt d'adapter les dieux à leurs pensées. Donc, ce fameux Jacques nous inclut la vue à la foi, vous allez voir, mais vous serez à même de constater qu'il ne parle pas du sens de la vue, mais qu'il en fait plutôt une métaphore afin d'emmener ceux à qui il s'adresse à comprendre qu'il parle d'avoir une vision spirituelle des choses. Et je vais vous laisser avec ce passage qui vous aidera davantage à comprendre ce qu'il veut dire lorsqu'il dit que la foi sans les œuvres est morte, quand ça nous dit ça dans Jacques 2,26, parce que son préambule se retrouve dans le chapitre 1. Quand on est rendu et qu'on dit la foi sans les œuvres est morte, on est au chapitre 2, verset 26. Mais ça se peut-tu que si tu lis juste ça et tu arrêtes ça là, ça se peut que tu ne comprennes pas parce que tu n'as pas lu ce qu'il dit avant. C'est une lettre. Donc, il faut que tu lises tout l'ensemble pour comprendre le sens, puis le texte, puis le contexte. Donc, ça ne donne rien sinon. Mais dans Jacques 1, qui est avant Jacques 2, on est d'accord? Jacques 1, 22, ça dit « Mettez en pratique, mettez en œuvre
Ouais, vous allez voir, il y a de la suite des idées, c'est pas pour rien qu'il est arrivé là. Il y avait un préambule à ce qu'il disait. Mettez en pratique, mettez en œuvre la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Oh, on est encore là à écouter. Sans la mettre en pratique, sans les œuvres, sans planter le premier clou, sans faire le premier pas, nous sommes comme bornés devant le Seigneur. Vous trompant, ça dit, mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter, vous trompant vous-même, comment? Par de faux raisonnements. Moi, je vais à l'église, je fais ce que j'ai à faire. Moi, tu sais, correct. Puis, non, il y a d'autres choses. Le Seigneur, c'est pas juste qu'il veut qu'on se croise les bras sur un banc à l'église. Il y a d'autres choses que le Seigneur veut qu'on fasse avec notre vie. Offrez vos corps en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, car c'est votre culte raisonnable. Ça nous dit au verset 23, « Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde. » Mais on commence la métaphore avec la vue. Un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Verset 24. Et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. J'ai une question pour vous autres. Quand vous passez devant un miroir, faites-vous le saut à chaque fois? C'est qui ça? Ah, non, c'est moi. Là, 2 heures plus tard, tu reviens. Encore fait faire le saut, toi? Ah, c'est moi, ça. Mais c'est ça qu'il dit, là. T'en vas, t'oublies. Les auditeurs oublieux qu'on appelle. C'est drôle, hein? Même chose ici. Vous attendez-vous à quelque chose de nouveau? N'attendez pas une nouvelle confirmation de la part du Seigneur. N'attendez pas un signe ou une circonstance. Agissez maintenant, car aujourd'hui, si vous entendez sa voix, que celui qui a des oreilles pour entendre, écoute ce que l'Esprit dit. Verset 25, je viens de lire le verset 24 qui me parlait du miroir. Verset 25. Mais celui qui aura plongé les regards, on est encore dans la vue, mais pas au sens physique. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, regardez, avec un regard dans la loi parfaite, et on parle ici d'un regard physique ou spirituel? Spirituel. La loi de la liberté qui aura persévéré n'étant pas quoi? Un auditeur oublieux. Plongez vos regards dans la loi parfaite de Christ, la loi de la liberté. Car vous connaîtrez la vérité vous rendra libre, fera de vous des hommes et des femmes libres. La loi de la liberté. Et là, par l'audition de la parole, parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, on a une vision. Mais elle est en espérance. Et celle-ci, elle vient de ce qu'on entend par l'ouïe, qui vient de la parole de Dieu. Donc, mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, la foi sans les œuvres, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Y en a-t-il du monde malheureux? Celui-là sera heureux dans son activité. J'espère que le Seigneur vous a parlé aujourd'hui, puis qu'aujourd'hui, vous avez entendu sa voix. Pas ma voix, où ça n'a pas d'importance. Mais le message, c'est d'être capable d'accepter que ça vient du Seigneur. Entendez sa voix. Prions. Père Céleste, merci Seigneur pour vos nombreuses...